Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bonus parce que oui, si vous avez vu mon petit post que j'ai posté mercredi sur YouTube, parce que oui, maintenant je peux le faire depuis que j'ai atteint le cap des 10 000 abonnés, que je vous remercie encore d'ailleurs, et bien je peux poster sur YouTube dans l'onglet communauté des commentaires, des photos, etc. Et donc par ce biais je vous ai informé que mercredi dernier, eh bien il n'y allait pas avoir de vidéo ce jour-là, mais qu'à la place j'allais faire une vidéo bonus le vendredi, donc aujourd'hui, pour me rattraper. Donc mercredi j'ai pas pu faire de vidéo tout simplement parce que je n'ai pas fait le montage en temps et en heure, et comme je suis allée chez l'ostéopathe ce jour-là, donc mercredi, et que en rentrant je devais me reposer et ne pas faire trop de gestes, etc. pour ne pas trop déplacer ce que l'ostéopathe avait fait, et bien par conséquent je ne me suis pas assise derrière mon ordi pour pouvoir faire le montage, et au final je me suis dit bon du coup je vais me rattraper avec une vidéo ce vendredi. Bon bref, désolée pour ce racontage de life, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui je vais vous parler, comme l'indique le titre, de la dark romance ou dark romance. C'est un genre littéraire qui a vu le jour aux États-Unis il y a à peu près 3 ans si je ne me trompe pas. Donc pour ma part je connais ce genre depuis réellement l'année dernière, donc c'était grâce au livre Dark Romance de Penelope Douglas qu'au départ j'avais mis dans ma wishlist, mais quand j'ai compris ce qu'était la dark romance, et bien finalement je m'étais dit non, on verra ça plus tard. Donc au final, jusqu'à il y a quelques semaines, je n'avais jamais lu de roman concernant la dark romance, donc là c'est le cas et je vais vous en parler, vous donner mon avis. Est-ce que je suis fan de ce genre littéraire? Bref, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Pour ma part, mes genres de prédilection: le young adulte, le fantastique et la romance, et si les trois sont en même temps, c'est trop bien. Si vous ne savez pas ce que c'est le young adulte, et bien c'est tout simple, ce sont des romans où on suit des adolescents qui sont dans des situations qui les concernent, comme le lycée, la famille, la recherche d'identité, l'amitié, l'amour, le premier amour, etc. etc. Et sachez que dans le young adulte, le contenu sexuel est vraiment très modéré, il y en a quasiment pas. Et après le young adulte, vous avez le new adulte, qui est un genre que j'aime beaucoup également, d'ailleurs pour preuve, cette étagère en est pas mal remplie. Donc le new adulte, dans ces romans là on va retrouver des personnages qui ont entre 18 et 30 ans, qui font leur premier pas dans leur vie de jeunes adultes. Donc on va les suivre dans le cadre professionnel, on va suivre leur première expérience amoureuse, sexuelle, tout ça en fait. Et sachez que le contenu de scènes de sexe n'est pas vraiment modéré, voire pas du tout modéré comparé au young adulte. Donc par exemple dans young adulte vous avez 50 nuances de Grey, Driven, After, La saga était une fois, Forbidden, etc. etc. Ah oui, puis il y a aussi Living Amarillo, que je vous conseille, d'ailleurs tous ces livres là je vous les conseille. Et concernant le young adulte, vous avez par exemple Nos étoiles contraires, Comment disparaître, Everything Everything, vous avez The Mortal Instruments, vous avez Twilight, bref vous avez plein de livres dans le young adulte. Je suis sûre qu'à ce moment-là de la vidéo vous êtes en train de vous dire ouais c'est super, tu nous parles de young adulte, tu nous parles de new adulte, mais qu'en est-il de la dark romance? Ce n'est pas censé être le sujet principal de cette vidéo. Eh bien si, je vais vous en parler tout de suite. Alors qu'en est-il de la dark romance? Qu'est-ce que ce genre littéraire qui est apparu il y a à peu près 3 ans aux États-Unis? Eh bien le sujet, en fait la dark romance, eh bien c'est un cran au-dessus du new adulte. Puisque le new adulte, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, ça parle des jeunes adultes, il y a du contenu sexuel non modéré, mais ça reste dans le consentement mutuel, voilà, entre les deux personnes sont consentantes. Et puis les limites, par exemple judiciaires ou morales, ne sont pas franchies dans le new adulte. Alors que dans la dark romance, qui est un cran au-dessus du new adulte, eh bien sachez que le contenu sexuel n'est encore moins modéré que dans le new adulte, et sachez que ça parle de romance avec des scènes de sexe où l'interdit est franchi, donc que ce soit en termes moral ou encore au niveau judiciaire, tout cela est franchi. Et le consentement, au lieu qu'il soit mutuel comme dans le new adulte, et bien dans la dark romance, le consentement est plutôt à sens unique. Puisqu'à chaque fois c'est l'histoire d'un homme qui est fort, beaucoup plus fort que la femme, et la femme lui est entièrement soumise. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'elle n'est pas consentante. Et cet homme va lui faire subir tout un tas de choses juste malsaines, que ce soit au niveau physique ou psychologique.
et c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, à sens unique. La femme n'est pas du tout consentante. Et quand je vous dis que ça va au-delà des lois, je pense que vous avez compris la suite. Effectivement, comme la femme n'est pas consentante, ça s'appelle comment? Ça s'appelle du viol. Donc ça peut aller jusqu'au viol dans ce genre littéraire. Apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, ça finit toujours par une bonne fin, comme on dit, un happy end. Ok, d'accord, ça finit sur un happy end. Tant mieux. Mais en attendant, la personne, la femme qui est soumise, a dû subir tout un tas de choses malsaines. Voilà. Donc voilà ce que je sais sur la dark romance. Après, je ne suis pas hyper calée puisqu'à ce jour, je n'ai lu qu'un livre de dark romance. Est-ce que je vais continuer cette saga de dark romance? Est-ce que je vais lire d'autres livres de ce genre? Eh bien, je vais vous en parler tout de suite après. Et sachez que les personnes qui critiquent 50 Shades of Grey, donc 50 nuances de Grey par E.L. James, comme quoi c'est du BDSM, que c'est hard, et bien sachez que 50 nuances de Grey par rapport à la dark romance, c'est soft. Ça je peux vous le dire, c'est soft. Et en plus de ça, Anastasia est quand même consentante, même si des fois y a des limites, elle dit non, et voilà, il y a quand même un consentement. Alors quel livre j'ai lu en termes de dark romance? Eh bien c'est ce livre-là, Dark and Dangerous Love par Molly Knight, qui a fait plus de 110 millions de lectures sur Wattpad, rien que ça. Donc c'est chez Hugo Roman dans la collection New Romance, que je remercie parce que quand je l'ai reçu avec une très belle présentation. D'ailleurs je vous l'avais montré sur Instagram, avec cette petite fleur là et cette petite cordelette. Franchement j'ai beaucoup aimé, donc je remercie vraiment la maison d'édition pour ce livre et la petite fleur. Ce livre-là, quand j'ai demandé à la maison d'édition Hugo Roman, pour tout vous avouer, je l'ai demandé parce que j'ai craqué tout de suite sur le résumé, mais je ne savais pas du tout que c'était de la dark romance parce que j'ai pas dû bien lire le service presse, et c'est en le recevant que je me suis aperçue qu'il y avait ce petit logo juste en bas du livre sur la 4e de couverture, qui est donc le logo qui indique que c'est de la dark romance. Donc je pense que comme il y a 3 femmes, je pense que là c'est le niveau moyen. Cette histoire se déroule en 2438 et la Terre a bien changé puisqu'elle n'est plus gouvernée par les humains mais par les vampires depuis 2015 ou 2020, je ne sais plus. Et en fait, les vampires eh bien, sont vraiment les maîtres de la Terre entière et les humains sont juste des objets de plaisir et de nourriture pour ces immortels. Rien de plus. Et dans cette histoire, nous avons donc bien sûr un roi de cette nouvelle ordre mondiale qui se prénomme Lord Atticus, qui est vraiment hyper puissant et c'est vraiment le plus vieux vampire. Et dans cette histoire, on va suivre également Evelyn Blackburn, qui est une humaine, qui fait partie d'une famille de notables humains à Utopia. Donc Utopia, c'est la ville anciennement New York, donc aux États-Unis. Evelyn a tout juste 16 ans et elle souhaite mener une vie très simple auprès de l'homme qu'elle aime, Ethan. Sauf que un soir, la famille Blackburn, donc dont Evelyn, vont aller à une soirée où il va y avoir des vampires pour tout simplement bien se faire voir. Sauf qu'à un moment, Evelyn va se chamailler avec sa grande sœur qui est juste une peste infinie, n'est-ce pas? Et en fait, eh bien, elle va aller s'isoler sur un balcon et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un vampire, mais pas n'importe quel vampire. Et plusieurs jours plus tard, après cette soirée, eh bien, des messagers vont toquer à la porte du manoir Blackburn en leur informant que Evelyn, quand elle aura 18 ans, elle devra aller au palais de Lord Atticus, donc le roi, pour devenir son assistante et elle n'a pas le choix. Sauf que, vous l'imaginez bien, Evelyn ne veut pas, d'autant plus que depuis sa plus tendre enfance, elle déteste les vampires parce qu'elle a été élevée ainsi. Et donc, eh bien, elle ne va pas avoir d'autre choix que d'y aller à ce palais, dans ce palais, lorsqu'elle aura 18 ans. Parce que oui, le vampire qu'elle a rencontré lors de cette soirée, je vous l'ai dit, ce n'était pas n'importe quel vampire. C'était donc le fameux roi qui a eu un coup de foudre pour elle et qui a envie, de la voir près d'elle. Sauf que tout le monde sait qu'elle ne sera pas juste l'assistante, mais beaucoup plus. Et avant d'aller au palais, elle va faire la rencontre d'un vampire, du Lord Ansel. Bref, voilà, moi je l'ai appelé dans ma tête, je l'ai appelé Ansel, mais c'est comme vous voulez, qui est un vampire aux yeux verts, mais encore une fois ce vampire n'est pas n'importe qui, c'est le meilleur ami de ce Lord Atticus, et je ne vous dis pas
la suite. Et petite information que j'ai découvert juste après ma lecture, c'est que cette histoire c'est une fanfiction des One Direction, donc Lord Atticus serait Zayn Malik et Ansel serait donc Harry Styles. Voilà, mais franchement à aucun moment je me suis aperçue que c'était une fanfiction. À aucun moment. Et en plus de ça, j'ai vu en recevant ce livre chez moi qu'il y avait une phrase juste là. Si vous avez aimé Twilight, vous adorerez Dark and Dangerous Love. Donc c'est dit par le Hollywood Reporter. Et est-ce que c'est vraiment une bonne comparaison? Eh bien je vais y en venir juste après. Et quand moi j'ai lu ça en le recevant, je me suis dit cool! Moi j'adore Twilight, vous le savez, c'est l'une de mes sagas préférées, c'est cette saga qui m'a fait aimer qui m'a fait aimer la lecture, donc je me suis dit trop bien. Mais est-ce que c'est une bonne comparaison? Je vais y revenir après. Qu'est-ce que j'ai aimé de ce roman, de cette première saison? Parce que sachez que les 2 prochains tomes vont très bientôt sortir, il y en a un qui va sortir au mois d'avril et un autre qui va sortir au mois de mai. Je ne sais pas si c'est qu'une trilogie ou s'il va y avoir plus, mais du moins pour le moment il y a que... c'est ce que je sais. Eh bien, qu'est-ce que j'ai aimé? Déjà, j'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment très fluide. Au départ, pour tout vous avouer, j'avais un petit peu peur parce que cette histoire se passe à la 3e personne du singulier et moi je suis pas vraiment fan de il a fait ci, elle a fait ça, elle a pensé ça. Moi je suis vraiment fan des histoires qui sont écrites à la 1re personne parce qu'on ressent vraiment les émotions de la personne. Donc j'étais réticente par rapport à cela parce que... voilà, c'est vraiment la 3e personne, sauf que finalement c'est passé comme une lettre à la poste parce que j'ai trouvé que l'autrice passait très facilement avec fluidité entre les différentes pensées des différents personnages, toujours à la 3e personne, et franchement j'ai eu aucun souci avec cela. Après, le seul petit bémol concernant l'écriture de l'autrice, eh bien j'ai trouvé que par moments c'était un petit peu redondant parce que des fois on a affaire aux pensées du personnage et juste après il va le dire à voix haute, donc c'est un petit peu redondant à mon goût. Concernant les personnages, parce que oui, l'histoire je la réserve pour la fin, donc les personnages, j'ai trouvé Evelyn vraiment très courageuse avec une force de caractère vraiment très imposante. Voilà, j'ai beaucoup aimé son fort caractère, mais par contre j'ai trouvé un petit peu naïve par moments et des fois elle trouve des excuses là où il n'y en a pas en fait. Ensuite Ethan, qui est quand même l'amoureux de Evelyn, je l'ai trouvé pas inexistant, mais je l'ai trouvé vraiment très fade. Et à mon goût, le problème c'est qu'il n'a pas été introduit assez tôt dans l'histoire. Comment dire, si, on parlait de lui, enfin Evelyn parlait de lui, mais on l'a rencontré assez tard et je l'ai trouvé... fade ce personnage. Ensuite Ansel, il est vraiment très agréable, vraiment j'ai bien aimé ce personnage, mais par moments j'ai pas aimé ses réactions, ses actions surtout, qui m'ont laissé plusieurs fois sur les fesses parce que même si il aime beaucoup Evelyn, même s'il y a quelque chose envers Evelyn, voilà, il est quand même le meilleur ami du roi, donc ses actions des fois sont pas terribles, voilà. Et concernant Lord Atticus, n'en parlons même pas. Enfin si, je peux juste vous dire que c'est vraiment l'un des méchants que je déteste le plus en termes dans tous les romans confondus. Il a été horripilant du début jusqu'à la fin et à chaque fois, d'un seul coup, il change de caractère, il change de... Non, j'aime pas du tout. Et puis tout ce qu'il a fait subir à Evelyn, c'est... Ah, voilà, c'est juste... N'en parlons même pas. Concernant ce que j'ai pas vraiment aimé, même si j'en parle plus ou moins, j'en ai parlé plus ou moins au niveau des personnages, les réactions. Non mais les réactions des autres face à Evelyn. Non mais il a fait ça parce qu'il t'aime. À quel moment on fait ça par amour? À quel moment? Je suis désolée, on n'est pas du tout sur la même planète, on n'a pas du tout la même notion d'amour, ni de romantique, ni de romantisme, ni de romance tout court. Non, je suis désolée. Et aussi, donc là je change de sujet, au niveau de l'historique des vampires, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez justement d'informations à mon goût, même si on commence à en savoir plus un petit peu vers la fin. Mais c'est vrai que voilà, faut pas l'oublier, hein, c'est quand même une histoire importante. Les vampires ont colonisé la planète Terre, donc c'est pas rien. Donc pas assez d'historique vampirique à mon goût. Concernant maintenant l'histoire. Disons que j'ai beaucoup aimé les 10 premiers chapitres, donc ça correspond à une 50aine de pages. Je les ai enfilés à une vitesse folle.
enfilés. C'est pas le bon terme pour cette vidéo, je suis désolée. Quoi qu'il en soit, je les ai lus assez rapidement, voilà. Mais à partir de là, ça s'est gâté. Et là, j'ai eu, au lieu d'avoir du divertissement, la base quand on lit un livre, j'ai eu la boule au ventre. Clairement, à chaque fois que on était dans une scène où Evelyn subissait des choses malsaines, dégradantes, j'avais la boule au ventre. Donc c'est pour preuve finalement que l'autrice écrit vraiment très bien parce que j'ai ressenti les choses. Mais là le problème c'est qu'au lieu d'avoir du divertissement, qui est comme je vous l'ai dit la base quand on lit un livre, c'est pour ça qu'on lit, c'est pour se divertir, pour rêver, pour imaginer, pour voyager. Là j'avais même pas envie d'imaginer, j'avais la boule au ventre. Quasiment les 3/4 du livre. Donc en somme, j'ai trouvé le fond intéressant. L'histoire, voilà, l'histoire, le fait que les vampires ont colonisé la Terre, que Evelyn doit aller au palais parce que le Lord Atticus a craqué sur elle. J'ai trouvé le fond intéressant. Et puis ça m'a fait beaucoup penser à une nuance de vampire, cette jeune fille qui se fait kidnapper sur la plage et qui se retrouve comment dire, dans le palais sur une île vampirique et finalement le roi est fan d'elle, mais il y a un consentement mutuel finalement. Là c'est vraiment un consentement à sens unique. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire, n'est-ce pas? Oui, le fond de l'histoire m'a vraiment intéressée. Mais la forme, les actions, comment ça a été mis en œuvre, ce qui se passe, le côté dark romance, c'est ça en fait qui m'a dérangée et au final je me rends compte que la dark romance ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas fait pour moi et à aucun moment je critique les personnes qui aiment ce genre littéraire ou qui lisent du dark romance avec plaisir. Pour ma part ce n'est pas mon cas, je n'y arrive pas, j'ai un peu de mal avec ces scènes dégradantes envers la gente féminine. De toute façon, même si c'était des scènes dégradantes pour la gente masculine, envers la gente masculine, quoi qu'il en soit, cet irrespect de l'humain ça me dérange, je n'y arrive pas, je trouve que c'est trop dégradant à mon goût et au lieu justement d'avoir du divertissement comme j'aurais dû avoir en lisant n'importe quel livre, c'est vrai que là j'ai eu beaucoup plus la boule au ventre que l'inverse, donc c'est pour cette raison que je passe mon chemin pour cette fois. Et j'ai informé la maison d'édition que je ne comptais pas recevoir la suite parce que je pense que vu l'appréhension que j'ai eue tout au long du livre, à chaque fois je me disais ah j'espère qu'il va pas se passer ça, j'espère qu'il va pas se passer ça, j'ai pas envie de retrouver cette même appréhension et cette boule au ventre pour les prochains livres. Voilà, ça ne ressemble pas à Twilight. La phrase qui a marqué juste en bas, ça ne ressemble pas à Twilight. La seule comparaison que l'on peut faire entre Edward Cullen et Lord Atticus, c'est qu'ils sont vampires tous les deux. Mais la comparaison s'arrête là. Twilight c'est du young adult, pas du new adult ou encore moins de la dark romance. C'est du young adult, c'est vraiment très traditionnel, c'est comment dire, c'est très classique, voilà, c'est vraiment pour la jeunesse. Donc je ne comprends pas comment on peut comparer Twilight avec Dark and Dangerous Love. Je ne comprends pas. À part le fait qu'il soit vampire, je ne vois pas d'autres comparaisons et Edward n'est pas du tout pareil que Lord Atticus. Pas du tout. Donc ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les jeunes qui justement aiment bien le résumé, qui s'aperçoivent que c'est la même chose que Twilight, sans se rendre compte qu'il y a le logo ici Dark Romance, peuvent être choqués. Parce que pour moi la Dark Romance ce n'est pas à mettre dans les mains des moins de 18 ans. Je vous le dis, je vous le répète, ce n'est pas pour les moins de 18 ans parce que vous allez être choqués. Ça je vous le dis, vous allez être choqués. Donc même moi qui va bientôt avoir 25 ans, j'ai eu la boule au ventre. Donc je n'ai pas envie que vous ayez la même chose. D'ailleurs je vous en ai parlé sur Instagram en Insta Stories il y a quelques jours. Et l'une d'entre vous, si tu passes par là, je te fais plein de bisous, m'a dit justement que elle avait lu
un livre de dark romance il y a quelques temps et qu'elle avait eu la nausée tout au long du livre et que bah pour elle c'était pareil, sans façon, no way comme elle m'avait dit. Donc du coup je vois que je ne suis pas la seule, mais encore une fois je ne critique pas les personnes qui lisent ce genre littéraire. Comme on dit, les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas, mais quoi qu'il en soit on peut quand même donner son avis avec respect en barre de commentaires et j'ai hâte de vous lire. Et je vais terminer cette vidéo par une petite surprise. En fait, pour tout vous avouer, je voulais la faire plus tard, mais je peux pas attendre, je reviens. J'ai reçu... Bon, si vous entendez craquer, c'est le parquet, je n'y suis pour rien. Donc j'ai reçu, il y a à peu près, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près 1 an, j'avais reçu par erreur de la part de la maison d'édition Milady le 2e tome qui s'intitulait Après toi par Jojo Moyes, donc la suite de Avant toi par Jojo Moyes également. Et comme je n'avais pas lu le 1er tome, eh bien je ne comptais pas garder ce second tome dans ma pile à lire une éternité avant de l'ouvrir, donc je vous l'ai fait gagner. Je crois que c'était une fille, l'a remporté. Et donc là, sachez que, eh bien, ils ont fait la même erreur. Ils m'ont envoyé la suite de Après toi, qui s'intitule Après tout, donc par Jojo Moyes. Donc sachez qu'il n'est pas encore sorti, il va sortir le 18 avril prochain. Et comme je n'ai toujours pas lu les 2 premiers tomes et que je ne les ai toujours pas en ma possession, je n'ai encore une fois pas envie que ce tome-là soit au fond de ma pile à lire, je sais plus parler, au fond de ma pile à lire pendant une éternité. Donc c'est pourquoi je vous le fais gagner. Donc si vous avez envie de remporter ce 3e tome de cette saga qui apparemment est génial, eh bien je vous invite à aller voir dans la barre de commentaires, j'allais dire dans la barre d'informations, pour voir comment participer. De toute façon c'est toujours les mêmes conditions à chaque fois. Et voilà, donc pareil, vous aurez la petite banderole et en dessous de la banderole c'est comme ça. Donc il va sortir le 18 avril prochain et c'est quand même une brique, voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Oui, j'ai posé le livre. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Effectivement, ça n'a aucun rapport avec la dark romance parce que ce livre-là, c'est vraiment de la romance contemporaine. Mais j'avais pas envie d'attendre encore plus, voilà, de vous le présenter dans une autre vidéo, sachant que la vidéo de dimanche est déjà prévue, déjà montée, enfin est en train d'être montée puisque c'était censé être la vidéo de mercredi. Bref, je parle trop. Tout ça pour vous dire que bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a un petit peu éclairé sur ce qu'est la dark romance. Encore une fois, je tiens à préciser que ce n'est que mon avis, voilà, ce n'est pas fait pour moi, mais voilà, ce n'est que mon avis après tout. Après tout, jeu de mots avec la surprise, non mais... Aujourd'hui je suis déchaînée. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler romans et comics. Bye!